Tout pour investir. Dose d'économie. Et oui, c'est l'heure de votre dealer d'information, Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. On rigole, mais on constate... C'est le côté de dealer d'information. Et on essaye de décrypter ce qui se passe du côté du monde paysan. Cette colère, comment l'utiliser pour sortir par le haut? Les syndicats sortent des propositions. Qu'est-ce qu'ils demandent, cher Nicolas? Alors je vais essayer de résumer ça en 3 points, parce qu'il y a beaucoup de choses. Première chose, des mesures... immédiate. Voilà. Alors il y a le fait de revenir en arrière sur la niche fiscale du gazole non routier qui a été rabotée, c'est vrai. En Allemagne, elle a été supprimée, nous, elle a été rabotée. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs les pêcheurs ont réussi à sauver leur niche GNR et pas les autres professions. Alors une ferme qui consomme 10 000 litres par an de gazole, ça lui fait 5 400 € de plus à payer sur l'année. Donc il y a un sujet très clair. Ensuite, faire respecter vraiment les lois Egalim. Dans certains cas, il peut arriver qu'effectivement, on ait encore des agriculteurs qui se retrouvent à vendre à perte, ce qui est hors la loi. Voilà. Même si ces lois Egalim vont à l'inverse du discours que Bruno Le Maire porte depuis plusieurs semaines en demandant des baisses de prix. Parce que c'était des lois inflationnistes qui augmentaient les prix. Ensuite, verser l'ensemble des aides de la politique agricole commune, l'ensemble des indemnités qui sont encore dues pour les exploitations qui ont été victimes d'inondations ou alors d'épidémies. Et puis, refuser les accords de libre-échange. Je ne sais pas en quoi c'est une mesure vraiment immédiate et concrète, mais ça fait partie des revendications au moment où justement l'Union européenne tente pour la 40e fois de relancer les discussions avec le Mercosur sur le fameux accord de libre-échange qu'on a engagé il y a déjà plus de 20 ans, en 2000. Après, deuxième chapitre, cesser de surtransposer les normes européennes. Dieu sait si on en a parlé, c'est une totale réalité. Alors là, dans le détail, la volonté d'avoir des projets de stockage d'eau, le fait de renoncer aux ZNT, les zones de non-traitement quand on est à proximité des habitations, déroger sur les exigences en termes de jachère ou encore accorder des moratoires sur l'interdiction de certains pesticides. Et le troisième élément que je retiens concerne la fiscalité lors des transmissions. Alors c'est un sujet qui porte sur en fait toutes les entreprises, de manière à éviter d'avoir une fiscalité trop confiscatoire qui pénalise le renouvellement des générations. Voilà comment on peut résumer l'essentiel, mais il y a plein d'autres propositions, certaines beaucoup plus techniques, dans ce que les syndicats ont présenté. Oui, il y a plusieurs propositions, parce qu'il y a aussi plusieurs syndicats. Est-ce qu'on peut dire que ces syndicats s'expriment, parlent d'une seule voix avec le gouvernement? Sur les grands sujets, alors après, ils auront des différences, parce que notamment la coordination rurale est opposée à la FNSEA. Vous avez même la Confédération paysanne qui s'est alliée avec le MODEF, le mouvement de défense des exploitants familiaux, qui eux pensent qu'il faut tout centrer sur une seule revendication qui est la rémunération, avec l'idée qu'il faut obtenir des prix planchers. Et ils considèrent que par exemple le gazole non routier ou alors la question des normes, c'est une question qui peut être traitée par la suite. Mais globalement, l'histoire de la rémunération du travail et de la folie normative, c'est quand même un thème central que l'on retrouve systématiquement dans toutes les organisations syndicales. Et c'est vrai quand même qu'on a fabriqué avec la folie normative et la surtransposition française des concurrences complètement tordues et déloyale avec des pays qui sont nos pays voisins. Je ne parle même pas des pays d'Amérique latine qui n'ont pas les mêmes normes sociales ou environnementales. Il y a quand même des choses qui effectivement doivent être corrigées, mais l'esprit global, c'est le travail doit payer et les normes nous tuent. Voilà, c'est quand même 2 éléments très centraux, ça. Bon, dites-nous, Nicolas, dans une logique constructive, qu'est-ce que peut faire le gouvernement de très concret avec un effet immédiat pour calmer déjà cette colère? Alors, tous les éléments là qui sont mis en avant par les organisations, tout est concret. Objectivement, tout est concret. Il y a des côtés immédiats qui est plus compliqué, qui est plus gênant. Le levier le plus simple et évident, c'est on fait machine arrière sur la niche fiscale du gazole non routier. Sauf que c'est une mesure qui a été votée en loi de finances. Et pour défaire une mesure qui a été votée en loi de finances, c'est pas en 24 heures que ça se fait. Il faut une loi de finances rectificative. Donc ça prend forcément du temps. Ce serait d'ailleurs le même sujet si on décidait que Bercy verse un crédit d'impôt pour compenser les centimes supplémentaires qu'il faut payer par litre de gazole. De la même manière, c'est une mesure qui demande à passer devant le Parlement. Alors, il y a la question des indemnités qui sont dues, notamment aux éleveurs, mais là, c'est pas tous les agriculteurs, ce sont les éleveurs qui ont été touchés par des MHE, des maladies hémorragiques épizootiques. Ce sont des virus, en fait, des infections virales, ou alors
aussi, effet immédiat qu'il a, pour le coup, ne coûte pas d'argent public, ce serait de réussir à mettre fin aux entorses, là où il y en a, à la loi Egalim par certains grands distributeurs. Enfin, la loi est là pour être respectée. Est-ce qu'il y a moyen de la faire vraiment totalement respecter? C'est un sujet. Le problème, c'est que là, on est quand même vraiment un peu sur des mesures carnet de chèques, bon, pas sur l'histoire des lois Egalim. Et la difficulté des mesures carnet de chèques, il y en a deux. La première, c'est que ça coûte de l'argent. Et vous avez vu qu'hier, Bercy a revu à la hausse le déficit de l'État pour 2023, parce que les recettes fiscales sont très en dessous des prévisions. On a 8 milliards de recettes en moins entre ce qu'on constate maintenant par rapport à ce qui était inscrit dans la loi de finances 2023, votée à la fin de l'année 2022. Donc les marges de manœuvre budgétaires, objectivement, elles ne sont pas là. Et alors, l'autre sujet quand vous faites des mesures carnet de chèques, c'est que vous avez l'impression de répondre à l'immédiateté. La réponse numéro 1, c'est qu'on va vous dire que c'est pas suffisant, systématiquement. Et souvent même, ça passe quasiment inaperçu. Souvenez-vous, les gilets jaunes, ça démarre avec quelques centimes de taxes en plus par litre de carburant. À l'arrivée, le gouvernement va débloquer 17 milliards d'euros. Eh bien, on a entendu à l'époque, le gouvernement n'a rien fait, on n'a rien eu. Donc la solution carnet de chèques n'est malheureusement jamais la bonne solution, même si c'est à tous les coups ce à quoi on va assister. Les mesures carnet de chèques peut-être avec effet immédiat au secours des paysans et des paysannes français et françaises. Merci Nicolas Dos pour cette dose d'économie.